Je pense qu'on va avoir la chance d'assister à un beau match. Hein. Et toi qui es morgien, tu peux peut-être nous expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau du calendrier pour le FC Forward-Morges. Pourquoi est-ce que le Forward-Morges joue toutes ces rencontres à l'extérieur cette saison? Qu'est-ce qui s'est passé? Très bonne question, Samir. Très bonne question. Bah, comme les gens ont pu le suivre à travers les médias, il y a eu des inondations qui ont endommagé le terrain A et le terrain B du Parc des Sports. Petit coup d'œil sur la composition d'équipe. Donc Forward-Morges qui va évoluer avec Fernandez, Amogou et Madalena, une nouvelle recrue qui est arrivée récemment. Tu me confirmes? David et Madalena, anciens joueurs du FC Venage, attaquant expérimenté. La présence au milieu de terrain de Jérémy Jacquier, le numéro 14, ancien joueur du FC Venage également. Et voilà, c'est le début de cette rencontre. Un milieu de terrain très expérimenté du côté de Forward-Morges, avec la présence de Harides et de Julien Gollet. De Brandon Messina du côté de Saint-Pré, avec cette première occasion. Bien capté par le gardien. C'était bien frappé. Ouais, c'est drôle. Et en 20 face au gardien. Première grosse occasion. Tu confirmes? Je ne pourrais pas confirmer, mais alors salut Jeune Congolo. bien sauvé par Emile Giberne. Si nous écoute, Jeune Congolo. Deuxième corner pour le nez, c'est bien frappé. Et c'est intercepté par le gardien Théo Larguet. Nicolas Jotran qui nous dit bonsoir. Bah, bonsoir aussi. Hein. Brad TZ, l'ancien. Allez, mort. Oh là là, une perte de balle qui a failli coûter cher, très cher à Forward-Morges. Tu me dis ça du capitaine Morgien. Plus de peur que de mal. Hein. Les hommes noirs qui peuvent essayer de se relancer. Jérémy Jacquet qui descend assez bas pour tenter de. Oh, la bonne prise de balle de Brandon Messina qui va tenter de fixer, qui rentre sur son pied droit. Et l'ouverture du score. Très beau but. Elle est signée Brandon Messina, ancien Messina. joueur du FC Lyonnais qui ne célèbre pas son but. Avec tout le respect qu'il a pour son ancien club, on apprécie la réaction. Mais on ne pourra pas lui enlever ce magnifique but. Coup de génie de Brandon Messina qui, en 2 temps 3 mouvements, arrive à tromper le gardien d'une frappe qui rebondit sur le poteau avant d'entrer. Et à mon goût, qui a du mal à se montrer. Un bon ballon dans la verticalité. Léger accrochage dans la surface, mais ça paraissait léger. Très léger. Sur une action de ce type. Magnifique. Ouais, moi je suis à 9h au Grand Max. Pareil. Personne de volet pour Brandon Messina. Bien serré. Numéro 17, c'est le Quinta. Fernandez qui chute dans la surface, l'arbitre qui estime qu'il n'y avait rien, ça continue de jouer, le ballon encore assez rapidement. dans les pieds. La grosse pression morgienne là, depuis quelques instants. Il est également bien rentré dans son match. Avec Nika Mogou. Fixé, décalé sur le côté droit pour Alex Fernandez, qui va centrer fort devant le but. C'est récupéré par Yacine Djemeli sur le synthétique. Qui va alerter David. Il s'est un peu précipité. Sur cette axe, deuxième ligue interrégionale. La boîte. C'était très bien tiré. Espérons qui a surpris un peu. Donc il a surpris un petit peu tout le monde. On ne sait pas vraiment s'il est passé à côté du but ou légèrement. N'hésitez pas à nous dire dans le chat qui vous supportez aujourd'hui alors qu'il y a une grosse action du côté de Morges. Oh et oui, c'est le gardien qui touche des mains. La ligne des 16 mètres. C'est pas volontaire hein, bien évidemment, mais ça va coûter un coup franc à l'équipe launaisane. C'est un coup franc très intéressant pour le Forward-Morges.
Allez, c'est metté par Goulet. C'est Entré par le mur. Ça ressort sur Alex Fernandez. Aussi, Nika Mougou qui va tenter d'accélérer sur le côté gauche. Oh là là, c'était une belle occasion. Une belle occasion, une erreur de relance assez grossière du numéro 44. Arbitre qui aurait pu sortir la main à la poche selon moi, mais bon. Là, tu mets en fond de sauce. Oh, quelle frappe! Très belle frappe de Jérémy Jacquet, hein, qui a su se mettre sur son contrôle dans de bonnes conditions. Ça passe pas loin du cadre. Oh, magnifique la passe. Très belle Boum! Le doublé, le deuxième but pour le Fort d'Armor sur une super passe de Alex Fernandez pour Nika Mougou, qui ne s'est pas fait prier devant le but avec une frappe croisée. Quel goal hein, de Nika Mougou. Quel but, rien à dire. On en parlait justement il y a quelques instants. Il a marqué exactement à la 45e minute de jeu, ce qui met définitivement, ou en tout cas temporairement, Morges à l'abri. On entend les supporters morgiens qui donnent de la voix. Ça les a réveillés. Hein. C'est la mi-temps ici. Et voilà. Saclay. On vous retrouve dans une quinzaine de minutes pour assister à la deuxième mi-temps. Merci Samir. Le Rose qui est, je crois, le meilleur buteur de cette affiche des âmes. Je te mets là. Hein. Les remplaçants papa. Qui repart vers l'avant avec un beau 1-2 entre Marco Le Rose et Joël Herrera. Une frappe un petit peu écrasée, mais c'était bien joué de la part du FC Launay. Anthony Gelsomino sur la dernière frappe. On n'oublie pas la présence très importante de ce joueur cadre de cette équipe. Qui a déjà évolué dans quel club? Jordan Stark qui a évolué en France, au Luxembourg précédemment, il y a jadis. Il a inscrit combien de buts à son passé? Combien de buts au Samir? Je ne saurais pas te dire. Je n'ai pas préparé. Tu n'as pas assez préparé le match. Je n'ai pas assez préparé le match. Même lui, il les a. Même plus, il les a. Un petit peu long, mais David Magdalena va réussir Magnifique. Belle prise de balle côté gauche. Un corner à suivre côté Lausanne. Un peu chaud, ils sont un peu pas sûrs de la décision. Le sauvetage. Merci pour ton avis. Un sauvetage d'un défenseur morgien. Quelle grosse occasion pour Quelle grosse occasion pour le Launay qui, comme je l'ai dit auparavant, hein, qui tente de revenir par l'intermédiaire des coups de pied arrêtés. L'unité défensive pour cette fin de match. Parler un peu du joueur, hein. Parle de l'arrivant. C'est Koukaba, exactement, Samir, un joueur qui est là depuis déjà 2 saisons. Un joueur expérimenté, hein, Qui a connu 2 finales de promotion. qui a connu 2 finales de promotion. Tout est encore possible, hein. Il reste une demi-heure. Moi je vois très bien les hommes de Benito Le Rose créer la surprise de revenir dans ce match. Allez, corner premier poteau, ce ballon qui passe 5. Ah oui, il me semble que c'était Joël Reblanca qui l'a frappé. Voilà, on en parlait justement. Oh, cette balle qui touche la barre transversale, c'est pas terminé. Ouais, Brandon Moussina qui arrive à s'en sortir, mais C'est quel... Koukaba qui repart
balle au pied. Quelle occasion hein. On sent une équipe de Morges un petit peu plus en dedans, Samir, depuis 5-10 minutes, hein, avec cette grosse occasion concédée quand même. Bon. Un contrôle de la main assez évident quand même, Samir. Ouais, qui est Il pas. n'a pas été sifflé, je pense que l'arbitre était mal positionné pour Ah, c'est le rôle de Hugo Benoît, hein, l'arbitre de touche, hein, de signaler. là son assistant exactement. Ah, je sais pas ce qu'il faisait. Hein. Très investi. Et l'entrée. L'entrée de Chermi Emmanuel, joueur expérimenté ancien joueur professionnel, Samir, je crois que tu ouais, un deuxième changement, hein, coup sur coup. Brandon Messina qui laisse sa place à Ricardo Contante Guerrero. On va saluer la performance de Brandon Messina, qui était simplement exemplaire dans ce match aujourd'hui, auteur du 1-0. Après 5 minutes de jeu. Brandon Messina qui est applaudi hein, par les supporters morgiens. Remplacé par Ricardo Contante Guerrero. Joueur de futsal. Joueur de futsal, Samir, exactement. Tu connais tes classiques. Avec plaisir. Voilà, corner. But de l'espoir. C'est encore une fois bien défendu hein, par le FC Forward Morges. C'est juste un Morges qui a quand même un petit peu de difficulté à défendre sur ses corners. Et voilà, on en parlait. La réduction du score du FC Launay. Somptueux coup franc, hein, qui ont été dangereux par 2 fois sur coup de pied arrêté. Là, c'est la 3e, c'est la bonne. Magnifique action collective, un centre qui termine sur la tête du défenseur launaisan. Un joueur morgien au sol. Le joueur morgien est au sol. Théo, ton maillot. Les crampes de partout. Hein. Ah, une blessure, il me semble. Peut-être. Ce ballon qui est rendu, c'est bien joué, c'est fair play, hein, on applaudit. Hein. On applaudit, mais personne n'applaudit, Samir. À part toi, Samir. J'essaie de lancer un clapic, mais. Fair play n'est pas de la partie ce soir. Hein. C'est la gagne. On va mettre qui touche en premier ballon, le numéro 28. À droite du daron à C'est une très belle frappe hein, de la part du numéro 28. Hein. Ah, voilà. Qui a vu se mettre en avant sur ses premiers ballons. Pas du même avis, mais voilà. je montais, j'ai mis le fil là pour tenir le protège. Bien joué, hein. Quelle intervention d'Emile. Quelle intervention d'Emile Duverne, mais une très belle percée encore de Joël, hein, le numéro 11 du FC Launay. On salue les supporters de Launay, hein, assez silencieux mais fidèles à leur couleur. Hein. Yann Touffer qui dégage ce ballon loin devant, Marco Lerose qui conserve bien de haut but. Joël Torreblanca Herrera sur le côté droite. C'est très bien défendu de la part de Jordan Stark. 9e corner. 9e corner, Samir. Et c'est le dernier moment pour Launay. S'ils veulent égaliser, on connaît hein, leur qualité sur coup de pied arrêté. Je ne voudrais absolument pas porter l'œil, mais. Comme Kagazé. Bien joué ça. Combien de buts Samir? Aucune idée. Du monde hein, maintenant sur le live. Très belle intervention. Nikamoulou qui. Quelle frappe hein. Une très grosse frappe de Nikamoulou. Quel geste Qui a su éliminer son vis-à-vis sur une chambre de corps et un crochet pour se mettre sur son pied droite. Un bel arrêt du gardien qui avait, je pense, anticipé cette frappe enroulée. Quelle puissance hein, de Nikamoulou qui nous gratifie d'une frappe, hein, frappe cadrée. Non, Samir, il filme, il commente, c'est juste dingue. Le premier carton jaune côté morgien, sauf erreur de ma part, Samir. Le gardien qui n'a pas eu la main à la poche facile, mais il n'y avait pas non plus de situation de jeu qui l'exigeait. Hein. Effectivement, c'était un match plutôt correct, hein, plutôt respectueux, assez fair play entre les deux équipes où on connaît une certaine animosité. Hein, c'est un derby. Je pense qu'il va la mettre dans la boîte. C'est encore une fois touché par un joueur launaisan, mais il y en a un qui allonge côté gauche. Gagne. Bien joué. Le DJ.
Ils se connaissent les deux. Hein? Ils se connaissent les deux. Corner hein, pour Morges qui va sûrement le jouer à deux pour gagner du temps. Et Kamougou qui a su faire parler sa force physique, hein, c'est le moins qu'on peut dire. Tellement gaineux, frère. Oh le chien. C'est la rap sur eux, c'est tellement drôle, frère. En jeu. Victoire Morgenne, la première victoire de la saison pour le FC Forward Morges. Samir, un constat sur ce match? Une victoire qui doit faire du bien aux hommes de Raphaël Corne. On voit Nika Mougou satisfait, j'imagine, de son match qui s'explique avec Joël Blanca. En tout cas, une première victoire dans cette saison pour Forward Morges. Ils en avaient besoin, ils en avaient vraiment besoin. Et un Launay un peu en dessous de ce qu'on aurait pu s'attendre. On a vu en première mi-temps Morges qui avait quand même plus de maîtrise dans le jeu, qui a su concrétiser ses rares occasions, il faut le dire. Hein. Morges ne s'est pas non plus procuré un occasion horrifique avec ça. Bon, merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce match en direct sur notre chaîne. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à évidemment vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit like, un retour à cran bientôt pour commenter un match. Ouais, ce sera avec plaisir. Hein. N'hésitez pas évidemment à nous dire dans les commentaires quel club vous souhaitez qu'on diffuse en direct. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Nika Mougou, félicitations. Première victoire de la saison en 3 matchs. C'est quoi le premier sentiment là, à la fin de ce match? Alors on savait qu'après les 2 premières défaites, il fallait qu'on rebondisse. Et c'était l'occasion rêvée en derby à Launay pour prendre les premiers 3 points de la saison. Et on espère avoir lancé notre saison. Comment est-ce qu'on peut expliquer un peu ce début de saison un peu compliqué avec 2 défaites en entrée de jeu? Alors je pense tout d'abord qu'il y a eu déjà que le championnat l'a repris très tôt par rapport aux années précédentes. Donc c'est vrai que dans l'équipe, il y a eu passablement de changements. On a eu beaucoup de joueurs qui sont partis, beaucoup qui sont venus. Et la prépa, on peut dire qu'elle a été un peu tronquée parce qu'on était 10, 11 à l'entraînement pour une prépa. C'est pas évident de créer des automatismes, des connexions. Mais on savait que ça allait prendre un peu de temps. Mais que quand on allait être tous au complet, on allait faire quelque chose de bien cette saison. Tu l'as dit, hein, l'effectif il a relativement changé. Est-ce que Forward Morges reste tout de même un des favoris de ce championnat avec cette équipe un peu recomposée? Bien sûr qu'on reste une équipe favorite de championnat. On est 1 fois champion, 2 fois finaliste. Donc forcément que chaque année maintenant on est attendu. Mais je pense que le staff, le comité, ils ont bien travaillé pour recruter les bons joueurs qui manquaient, je pense, pour créer encore plus de foot que ce qu'on a pu produire. Donc je pense qu'avec l'équipe qu'on a, on est parmi les prétendants au titre et à la promotion. Et en ce qui concerne le calendrier de ce premier tour, il est un peu spécial puisque toutes vos rencontres, vous allez les disputer à l'extérieur. Qu'est-ce que ça fait de devoir affronter toutes les équipes à l'extérieur à cause d'un terrain qui est malheureusement impraticable pour ce début de saison? Je pense que c'est pas un cadeau, mais après c'est aussi bien pour nous en tant qu'équipe parce que ça va nous obliger à jouer à 110%, 120% de nos capacités parce qu'on sait qu'à l'extérieur, l'équipe à domicile est toujours un peu avantagée par l'arbitrage, comme on a pu le voir ce soir sur 2-3 faits de jeu. Mais ça nous pousse à être meilleurs et franchement, on a peur de personne et on va aller jouer chaque match à l'extérieur pour les gagner. Nika Mougou, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. À bientôt, merci. Merci. Joël Blanca, fin du match, défaite de 8-1. Ce match qui a déjà eu lieu le 5 mars cette année avec une défaite, alors que vous veniez 2-0. C'est quoi le premier sentiment là après cette défaite? C'était frustrant parce que en fait au milieu on n'a pas su s'entendre, on n'a pas eu cette communication. C'était compliqué en fait, c'était compliqué au milieu les 30-40 premières minutes. Je dis pas les milieux, mais en soi la communication entre nous, le fait de devoir descendre, au bout de 30 minutes on était KO, on était mort en fait. Et puis deuxième mi-temps, j'ai trouvé que ça allait, c'était plus solide, avec 3 au milieu, 3 devant. On a su couper les lignes de passe, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi et puis je trouve que, je sais pas, c'était pas... Je sais pas si c'était mérité la victoire, je sais pas si c'était mérité. Ah ouais. On a donné ce qu'on a pu
On a donné le meilleur qu'on avait, puis voilà, on est assez content. Moi, à partir de la 60e, j'avais des crampes, j'en pouvais plus. Mais voilà. J'imagine que vous étiez au courant hein, du début de saison assez compliqué, fort en marge. J'imagine que le coach était au courant qu'il y avait peut-être quelque chose à faire aujourd'hui. Quelles étaient les instructions hein, du coach avant ce match contre Fort Ormorge? C'était la 3-4-3 qu'on avait posée contre BRP, qui avait bien fonctionné. Mais cette fois, justement, on a manqué, je pense, aussi d'efficacité devant nous. On n'a pas été assez efficace. Moi, au niveau des passes, au niveau du sens du but aussi, j'ai trouvé qu'on n'était pas assez décisif. Ouais, parce qu'il y a eu des grosses occasions en première mi-temps, des 1 contre 1. Dans des matchs comme ça, les petites occasions comme ça, il faut les mettre, quoi, parce que sinon, après, ça paye cher. Joël Herrera Torreblanca, merci beaucoup. Hein, on souhaite plein de succès hein, pour cette saison. Hein. Merci, hein, c'est cool.